Bon, je voulais arriver à mon petit spot que j'aime bien pour faire ma vidéo, mais là, j'avais peur de rater ce moment. Attends, faut... C'est pas possible. Ah ouais, non mais... Regardez-moi ce ciel de fou, quoi. Oh, c'est trop beau. C'est- Ah, je voulais voir ça, quoi. Là, c'était... Ouais, c'est trop beau, là. Euh... Alors, j'ai pas encore vu le commentaire en détail. J'ai juste vu la notif là qui est apparue sur mon écran. Donc j'étais en train d'écouter du Stupéflip. Oui, merci, ça fait plaisir. Dire que je suis un vrai Jean, qu'il y en a pas beaucoup sur YouTube. Ouais, bah c'est un peu le but en vrai. Euh, et pourvu que ça dure. Euh, Bon allez, vous en voulez du vrai Jean? Ça fait un moment que j'en parle, je vais enfin essayer de enfin la raconter, cette putain d'histoire, à propos de mon connard de voisin. Franchement, je crois que si j'arrive à vous la raconter correctement, hein, que j'arrive enfin à la raconter déjà, ça serait bien. Je crois que vous comprendrez pourquoi est-ce que je le maudis, ce fils de pute. Vraiment. Ah, rien que d'en parler, rien que d'envisager d'avoir à vous le raconter, ça me retourne, quoi, vraiment. Euh, Avant de vous parler de lui, pourquoi est-ce que j'en suis venu là, à son sujet, faut que je vous parle de la minette. Alors, j'ai posté, ça doit être tout à l'heure, je crois, ça doit être ce matin. J'ai posté un short où je parle Alors, j'ai deux chats, non, enfin, deux minettes, deux chattes. Oui, j'ai deux chattes, ouais, les gars. Euh, En fait, il y a ma vieille que je me trimballe depuis, je sais plus en quelle année je l'ai eue, je crois 2007. C'était une bestiole que j'ai ramassée dans la rue. Enfin bref, elle a son histoire. Et là, il y a quoi? Il y a 3-4 ans, j'avais des voisins qui sont venus habiter à côté de chez moi. Et en fait, il se trouve que ils avaient... Alors, ils ont eu je sais pas combien de chiens, de chats. Des chats, ils ont dû en avoir au moins 4 ou 5. Et il se trouve que ils avaient Minette. Donc elle s'appelle Minette, c'est le nom qu'ils lui ont donné, voilà. Donc moi je l'ai pas débaptisé quand j'en ai pris la responsabilité. Enfin bref, peu importe. Donc Minette, je sais pas ce qu'ils lui ont fait à cette pauvre bête, mais elle est traumatisée. C'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, elle est venue. En fait, moi, quand je fume mon bédo dehors, je suis souvent devant. Et devant, je me suis fabriqué une espèce de petite, je sais pas comment appeler ça, une sorte de pergola avec un banc, tout en bois de palette. Enfin, à l'exception de quelques planches. Enfin bref, c'est du tout en palette, quoi. Je fabrique tout en palette, c'est pas cher. Et il se trouve que la bestiole, elle, comment dire, elle est venue, voilà, se faire connaissance. Alors bon, moi j'aime bien les petites bestioles, j'aime bien les petits chats, j'aime bien, voilà. La mignonnerie, moi ça me touche en plein cœur, quoi, voilà. Et il se trouve que cette bestiole, donc un peu farouche, mais on fait connaissance, et puis elle venait régulièrement recevoir son petit câlin, venait se faire gratouiller. Et est-ce que je vais arriver à avoir une jolie vue, hein, je sais pas si on voit. Ah yes, ah ouais, ça c'est plus joli que ma gueule, tiens, voilà. Ah yes, trop beau. Voilà. Et ouais, voilà. Donc il se trouve que la minette en question, elle était
donc adorable et tout ça, mais bon bah rapidement je me suis rendu compte qu'en fait, et bah plutôt que de rentrer chez elle, elle restait le soir et puis la nuit devant chez moi, en fait devant la porte de chez moi, elle restait, elle passait la nuit devant chez moi. Alors bon, voyant qu'elle rentrait plus chez ses maîtres, parce que bon, comme je vous dis, hein, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, hein, si c'était les gamins qui l'ont tiré par la queue, qui l'ont maltraité d'une façon ou d'une autre, j'en sais rien. Je sais pas ce qui lui est arrivé à cette pauvre bête, mais voilà, traumatique. Et encore aujourd'hui, hein, là ça fait 2 ans qu'elle vit à la maison, elle est encore traumatisée, mais un truc de malade quoi. Dès qu'on arrive dans cette direction, elle se sauve comme si sa vie en dépendait quoi. C'est un truc de fou quoi. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais quand tu traites une bestiole comme ça, mais comment ça veut dire comment tu traites les gens quoi. Enfin, je sais pas, mais voilà, non, je comprends pas. Bref. Toujours est-il, cette petite bête, adorable donc, bah, voyant qu'elle passait ses nuits devant chez moi, je me suis mis à lui filer des croquettes. Et voyant l'hiver arriver, bah, je l'ai bien nourri, quoi. Vraiment bien, bien. Je voulais justement qu'elle ait sa petite couche lardée, là, histoire de pouvoir passer l'hiver tranquille, sans être, comment dire, sans crever de froid, quoi. Hein. Et puis, bah voilà, justement, voyant que. Et puis, elle voulait pas non plus rentrer dans la maison. Hein. Donc voyant que elle était voilà qu'elle était en train de passer ses nuits devant la maison, je lui ai fabriqué une petite niche. Bon, ça y est, là, les jolies couleurs, je crois elles sont passées là. Allez, retour sur ma gueule. Hop, voilà. Et donc je lui ai fabriqué une niche. Hein, parce que bon bah voilà, histoire qu'elle soit à l'abri de la pluie, des intempéries, du vent, du froid, tout ça. Donc je lui ai fait une niche, et puis bon bah voilà, le temps passe, elle passe l'hiver comme ça dans sa petite niche. Alors je lui avais même fait à l'intérieur de la niche, donc je lui avais mis un petit coussin, puis sous le coussin j'avais mis du papier bulle, histoire que ça soit un peu mieux isolé, et puis je lui ai même fait une espèce de petite tente dans du matériau un peu couverture de survie. Histoire que ça reflète mieux la chaleur et qu'elle soit un petit peu plus à l'abri quoi. Et comme en plus de ça, alors elle a une fourrure dense, voilà, c'est vraiment, c'est une boule de poil, voilà, l'expression boule de poil, c'est pour elle, quoi, voilà. Et donc, cette petite bête, il se trouve que elle était, elle était, voilà, devant la maison, elle voulait pas rentrer, bon, bref, elle a passé l'hiver comme ça. Et bon, je vais mettre sur pause parce que je raconterai ça ensuite. Ah, finalement, retour des jolies couleurs là, tiens. Donc j'ai remis la caméra dans ce sens. Hein. Ouais, donc je continue l'histoire. Et donc voilà pour l'histoire de la bestiole. Et maintenant, passons au voisin. Alors en fait, c'est un mec. Moi, pendant des années, je m'entendais bien avec lui. Bon, c'est un gars plutôt sympathique, on va dire. Voilà, je lui ai plusieurs fois rendu service. On discutait un coup de temps en temps. Bon, rien de très personnel, mais bon, voilà, sympathique. Mais malgré tout, c'est ce genre de gars qui me racontait aussi les histoires qui, comment dire, la façon que je qualifierais de sournoise qu'il peut avoir de se venger mesquinement des autres, voilà, quand il est pas content des uns des autres, voilà. C'est le genre de mec qui aime la vengeance, vous voyez, et sournoisement, hein, voilà, les coups dans le dos, les trucs comme ça. Ça, c'est le genre de comportement que j'ai du mal avec. Hein. Bon, voilà, les gens sont ce qu'ils sont. Alors bon, moi, voilà, je fais avec les gens tels qu'ils sont. J'en voulais pas pour ça. Bon, je suis peut-être même pas assez méfiant d'ailleurs hein, par rapport à ce genre de comportement. Ouais. Mais bon, voilà.
il était comme il était, je me suis pas méfié plus que ça, on sortait des petites blagues de temps en temps, voilà, on discutait de temps en temps. Puis la Minette, vu que bah, je l'avais bien nourrie tout l'hiver, hein, là c'était le printemps, elle avait déjà passé tout l'hiver dehors, euh, et vu que je l'avais bien nourrie, il se trouve qu'elle était devenue toute grosse. Ah, et, maintenant c'est un patapouf, hein. Bon, on l'a mise un peu au régime, mais bon, c'est difficile parce que comme je disais, elle est traumatisée cette bestiole. Donc pour elle, la bouffe c'est sa drogue, quoi, hein. C'est vraiment, elle passerait sa journée dans le sac de croquettes, hein. C'est voilà, elle a besoin de compenser quelque chose, hein. Clairement, c'est dramatique, hein, j'ai envie de dire. Ça fait mal au cœur de la voir dans cet état-là, hein. Et donc, du coup, moi, vous voyez, comme je disais, je suis un amoureux de la mignonnerie. Et mais elle est vraiment mignonne. Elle est vraiment adorable, cette petite bête. Elle est vraiment, vraiment trop mignonne. Et, euh, et comme, voilà, je veux dire, que ce soit ma mère ou ma sœur, des fois, elles sont de cette génération où enfin, je veux dire, je suis censé être de la même génération que ma sœur, en tout, à peu près, hein, mais disons que voilà, il y a de certains trucs dont je suis revenu quand même pas mal, hein, la moquerie facile, rabaisser les autres, leur marcher sur la gueule pour se sentir mieux soi-même. Moi, c'est le genre de truc, voilà, j'ai du mal avec, hein. Je veux plus pratiquer ça, voilà. Et il se trouve que bah, cette Minette, cette adorable petite Minette, parce qu'elle était toute grosse, et bah, comme je dis, ma mère, ma sœur, elle la traite de grosse. Ah, la grosse, ah, la machin. Ouais, 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 bon. Moi, j'adhère pas à ça, parce que justement, moi, je l'aime bien, cette bestiole. Je l'aime vraiment. Enfin, je veux dire, et quand on aime quelqu'un, on lui fait pas ça. On la rabaisse pas, la personne. Enfin, voilà, même si c'est un chat, je me vois pas me comporter comme ça avec elle. Je me vois pas dire des choses comme ça sur elle. Et, euh, et du coup, bah voilà, je disais que je lui ai gardé son nom quand je l'ai emmené chez le veto parce que voilà, faut emmener les bestioles chez le veto régulièrement, quoi, hein, comme nous on va chez le médecin de temps en temps. Et, euh, et donc cette bestiole, euh, moi je voulais faire en sorte que son défaut, j'ai envie de dire, ça devienne une qualité. Je voulais lui trouver un nom qui transforme ce défaut en qualité. Et c'est pour ça que j'ai cherché un nom en fonction de ça. Et je trouvais que moelleuse, voilà, ça la définissait bien. Parce que voilà, comme je disais, entre son poil tout dense et puis elle est toute grosse, voilà, je trouvais que moelleuse, c'était beaucoup plus mignon, plus joli que de l'appeler la grosse vache, la baleine, ou je sais pas quoi. Enfin voilà, quoi, non. Donc voilà, j'étais tout content de moi. Et puis un soir, euh, je sais plus pourquoi est-ce que j'étais sorti, la Minette qui était dehors, enfin ouais, elle devait être certainement dehors dans sa caisse, enfin dans sa niche. Et puis bah, je croise mon voisin, puis je dis tout content de moi, et là, je dis ah tiens attends, la Minette, j'ai trouvé un joli petit nom, donc je lui explique le côté, voilà, je voulais en faire une qualité de ce défaut et tout ça. Puis j'ai dit tout content de moi, voilà, je l'ai appelée moelleuse. Alors, en fait, ce qui m'a répondu à ce moment-là, euh, ça m'a tellement traumatisé, moi, quand il m'a répondu ça, je sais même plus exactement comment il a sorti ça, mais comment il a pu trouver ça drôle. Je comprends même pas. Même encore aujourd'hui, je comprends pas. Pourquoi il m'a dit ça? Quand, il- Quand je lui ai dit ça, lui, ce qu'il m'a répondu, c'est, je sais plus comment il me l'a dit exactement. Il m'a dit, ah, tu baises avec ta mère et t'es un pédophile. Sans déconner, j'ai même pas eu. J'étais tellement sur le cul. Mais comment il a osé me dire un truc pareil, ce fils de pute?
Je veux dire, dans la vidéo que j'ai postée tout à l'heure, j'ai dit que moi, je me considère comme en misère affective et sexuelle. Bon, enfin, le côté sexuel, bon, je le passe après, mais lui, il a une femme, il a des gosses. Je veux dire, à aucun moment, il s'est dit que c'était pas une bonne idée de me dire un truc pareil, que ça pouvait être blessant, que ça... Mais comment il a pu trouver que c'était une blague à me faire? Sur le coup, je suis resté sur le cul, j'ai même pas eu l'occasion de réagir. Hop, après avoir dit sa connerie, il est rentré chez lui. Il a fermé la porte. J'ai même pas eu le temps de répondre. Et bref. Donc il m'avait sorti sa connerie, et puis moi, sur le coup, oh, j'étais choqué, quoi. Je suis rentré chez moi, dépité, quoi. J'ai dit ça à ma mère, et waouh, je sais plus si je lui ai dit sur le coup, si je l'ai dit quelques jours après, le temps de m'en remettre un peu, parce que savoir comment moi j'allais réagir, je veux dire, mais putain, mais je connais j'ai connu des gens dans ma vie, mais je veux dire, moi j'avais j'ai un merlin, une hache, une serpe, des tronçonneuses dans mon garage. Je veux dire, je connais des gens, il l'aurait découpé en morceaux sur le champ, ce fils de pute. Mais moi, je fais pas ça, moi. Je veux dire, je veux pas me venger, moi. C'est lui, ce fils de pute, qui sort des saloperies comme ça. C'est lui qui fait ce genre de choses, qui se venge de sa petite vie de merde, comme je dis tout le temps. Bref, moi, sur le coup, j'étais tellement sur le cul, quoi. Je me suis dit, bon, non, mais il a été maladroit, voilà, je sais pas ce qu'il a voulu faire, il a voulu faire une sale blague et c'était pas drôle et bon, j'ai cherché l'occasion dans les jours qu'on suivit de lui en reparler, de lui dire qu'il m'avait blessé à me dire un truc pareil, que non seulement c'était blessant, mais dangereux en plus. Je veux dire, je suis un vieux célibataire qui vit chez sa maman, l'autre il me traite de pédophile. Mais putain, mais bordel! Comme si c'était pas déjà assez dur pour moi de pas avoir d'amour dans ma vie, de me dire que après moi, il restera rien de moi. Je veux dire, quand t'as des gosses, ils restent tes gosses. C'est un petit peu le prolongement de ta propre existence. Moi, ça sera fini. Quand il y aura plus, il y aura plus. Et lui qui me dit ça, enfin, comme si c'était une blague, quoi. Putain. Bref, j'ai cherché l'occasion dans les jours qu'on suivit. Puis, je sais pas, l'occasion se présentait pas. Voilà, la providence était pas au rendez-vous. Alors, bon, j'ai ravalé ma fierté, j'ai fait comme si de rien. Voilà, j'ai mis un peu de distance entre lui et moi. Et puis voilà, les jours ont passé, les semaines, les mois. Et quelques mois plus tard, justement, là, septembre qui a suivi, début septembre, il y a un vide-grenier à Massingy, c'est à côté. Alors, ma sœur qui me dit, tiens, bah, ça te dirait, on se fait le vide-grenier, machin. Je dis, oh ouais, vas-y, on va tenter le coup, tiens. Et donc, on va au vide-grenier. Et puis, bon, la journée se passe bien, on fait nos petites ventes. Ouais, bon, moi, quand c'est comme ça, que je suis au milieu du public, en général, je fais mon petit numéro. Les gens, ils aiment bien. Voilà. Voilà, comme je vous dis, je suis un peu un showman quelque part, quoi. Un timide qui se soigne, comme je dis souvent, mais bon, voilà, je fais mon petit truc. Alors moi j'avais plein de cailloux à vendre, jusque quand j'étais gamin je collectionnais les pierres, et alors donc j'en avais plein, et puis j'ai plus envie de m'embarrasser avec tout ça parce que comme je dis euh, tout ça c'est des possessions matérielles et moi j'y accorde
finalement très peu d'importance maintenant à tout ça. Et donc, comme j'avais plein de cailloux, j'en avais notamment un de cailloux intéressant. C'est, on en parle, enfin, c'est un sujet qui vient là fréquemment dans l'actualité. C'est les nodules polymétalliques qu'on peut récolter au fond des océans et qui sont en fait un minerai très intéressant pour voilà, toutes les compagnies minières hein, qui voudraient se faire du pognon avec le manganèse et autres vanadium et chrome et tous les éléments minéraux que ça renferme et qui peuvent, voilà, qui sont exploitables et qui représentent du pognon, quoi. Donc j'en avais un de ces blocs justement que mon père m'avait filé au milieu de tout un tas d'affaires dont il s'est débarrassé quand il a quitté la France. Et, euh, et donc, voilà, moi je présente quand les gens ils viennent me parler de cailloux et tout ça, je leur explique un petit peu les choses et machin. Et puis euh, il y a plein de gens qui sont venus m'en parler, qui sont venus voilà, me brancher là-dessus. Et puis alors moi je passais plein de temps, je faisais exprès justement de bien leur parler de ce sujet-là, parce que je trouve que c'est un sujet important, ces histoires de nodules polymétalliques, et expliquer aux gens que voilà, il faut surtout pas essayer d'exploiter cette ressource, parce que c'est plus qu'une ressource, c'est un milieu dans, comment dire, sur lequel vivent tout un tas d'espèces très fragiles et qui vont disparaître si on exploite ces nodules. Donc voilà, je faisais ma petite leçon d'écologie en même temps comment dire, comment dire, en même temps que je faisais mes ventes, quoi. Hein. J'expliquais aux gens ce que c'était et tout ça. Puis voilà, il y avait une gamine, enfin je dis une gamine, je sais pas, je saurais pas dire quel âge elle avait peut-être 18 ans, ou peut-être même pas 18 ans, ça se trouve, probablement même moins que ça, qui est venue m'en parler. Alors on a passé voilà, peut-être 10 minutes à parler de ça, je lui ai expliqué les trucs, ça. Et puis elle avait l'air passionnée par tout ce que je lui disais. En plus, il me semble que, si je me souviens bien, qu'elle me disait que, comment dire, qu'elle allait faire des études dans un domaine proche justement de l'écologie. Donc voilà, j'ai mis un point d'honneur à justement bien lui expliquer tout le rôle, toute l'importance de ce truc-là. Puis en plus, c'était rigolo parce que, vous voyez, je sais pas, pour ceux qui ont vu, j'ai construit une cabane dans les bois. Et elle m'a dit: Ah, mais c'est toi qui as construit la cabane dans les bois! Ah oui, mais moi aussi j'ai construit une cabane et tout. Et moi j'avais vu sa cabane à elle aussi. Donc bon, voilà, on a rigolé ensemble. Mais voilà, ça se limitait à ça. Je veux dire, c'était une gamine, peut-être même pas majeure, comme je le dis. Donc moi, pour moi, c'était voilà, point. On a juste discuté entre êtres humains, normal, tu vois, comme je discuterais avec n'importe qui, sans vouloir essayer de foutre mon pénis à l'intérieur, quoi. Hein, je veux dire, merde, je suis civilisé, bordel. Et bref, donc voilà, la journée se termine, je rentre chez moi, j'ai pas pris son number, voilà, et puis point, c'était une gamine, je l'ai rencontrée un jour, et puis aucune intention derrière ouais, je parlais des intentions dans une autre vidéo là qui va sortir. Aucune intention derrière de quoi que ce soit de plus, quoi. Voilà. Et mais sauf que moi, je fonctionne probablement pas de la même façon que les autres gens. Hein. Je veux dire, je fais une petite parenthèse vite fait là pour. Il y a une autre gamine. C'est la fille d'un mec que je fréquentais. C'était un pote. Enfin bon, voilà, j'en ai peut-être déjà parlé. Un alcoolo. Je lui ai fait 100 mètres carrés de parquet dans sa cave là. euh, pour essayer de le sortir un petit peu de son marasme. Et bref, moi j'ai bien vu quand j'ai rencontré sa gamine qu'elle faisait des yeux énormes en me regardant. Bon, je sais pas, je me fais peut-être des idées, mais il me semble que ça veut dire quelque chose. Sauf que bon, c'était c'était une gamine. Alors, elle était probablement majeure, elle, contrairement à l'autre.
Mais bon, c'était la fille de mon pote, donc dans tous les cas, pour moi, c'était même pas t'y penses, quoi. Voilà. Et bon, voilà, moi je trouve que c'est quand même plus sain. J'ai pas envie de baiser la fille de mon pote, quoi. Enfin, même si elle est majeure, enfin voilà, c'est la fille de mon pote. Ça aurait été une nana que je rencontrais comme ça. Ouais, peut-être, pourquoi pas, éventuellement. Mais là, c'est non, c'était la fille de mon pote, merde. Donc voilà, je veux dire, j'ai des principes, quoi. Je suis pas un foutu détraqué qui se fait mener par sa bite. Bref, fin de la parenthèse. Et donc voilà, je reviens sur cette histoire. La journée se termine. Je rentre chez moi et puis bah, j'avais vu qu'il y avait sa gonzesse à mon voisin qui était là, qui avait fait aussi son petit marché et tout ça, enfin son petit vide-grenier là. Et puis bah, quand on est rentré à la maison avec la frangine, qu'on commençait à décharger la voiture, tout ça, je vois le voisin. Je dis ah bah alors, qu'est-ce qui se passe t'es même pas venu filer un coup de main à ta bourgeoise, machin. Puis il me dit ah bah si, je suis passé. Je dis bah alors, bah t'es même pas venu me dire bonjour, machin. Voilà, je veux dire, je suis même pas rancunier quand même après ce qu'il m'avait dit précédemment. Bon, voilà. Je dis ah bah tu t'es même pas venu me dire bonjour. Il me dit ah si, à un moment je voulais passer, mais t'étais en train de draguer. Comment ça, j'étais en train de draguer? D'où t'as vu que j'étais en train de draguer? Et en fait, il parlait de la gamine. Je dis mais attends, mais tu déconnes là. Qu'est-ce qui te prend là? Déjà d'une, moi je drague pas. Je trouve que draguer c'est un truc de bâtard. Moi, je tombe amoureux. Je drague pas. Hein? Je veux dire, c'est comme. Voilà, je reviens sur cette histoire de la fille de mon ex-pote, là. Euh, j'ai connu un autre gars. Lui, il l'a baisé. Ah, lui, pas eu de scrupules, hein. Et c'est un de ses plans cul réguliers. Elle fait partie, en fait, de ces gonzesses qui baisent régulièrement. Il en a toute une collection comme ça. Lui, c'est le gars qui me dit que lui, il baise des moches. Parce que comme ça, voilà. Alors, il leur annonce la couleur, hein. Il dit, non, non, mais de toute façon, il y aura rien entre nous, hein. C'est juste, voilà, si tu veux, on baise. Voilà. Et puis, bon, bah, visiblement, ça fonctionne, hein. Ok, bon, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, hein. Et puis, tant pis pour elle si elle a envie de se satisfaire de ça comme situation, hein. Voilà, ça les regarde les gens, ils font ce qu'ils veulent avec leur cul. C'est voilà. Moi, je veux pas me mêler à ce genre de plan tordu. Non, moi j'ai envie d'être amoureux. J'ai pas envie de baiser. Si je veux baiser, je peux aller voir des putes et j'y suis jamais allé et j'ai pas l'intention d'y aller une fois dans ma vie, bordel. Non, je pratique pas. Pas ce genre de truc, moi. Je trouve ça sordide. C'est berk, dégueulasse. Pour ça, le body count, on peut dire, oh non, le body count, c'est dégueulasse, machin. Non, 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 c'est pas dégueulasse. Moi, une gonzesse qui me dit qu'elle a baisé avec 50 mecs, bah vas-y, tu tournes la tête, tu vas dans l'autre direction, là-bas, là, et tu me reparles plus, s'il te plaît. Parce que moi, je suis pas un de ces. Je serais pas le 51e. Hein. Voilà. Non, je suis désolé. Je fonctionne pas de cette façon-là, moi. Comme je disais, je suis fier de pouvoir dire que moi, je peux encore compter sur les doigts de mes deux mains le nombre de gonzesses avec qui j'ai baisé dans ma vie. Hein. Alors, ça n'a pas toujours été le grand amour ou quoi. Hein. Il y a même eu des. Bon, il y en a même deux, trois que je regrette un peu, hein, franchement. Mais voilà, c'était peut-être des erreurs, mais au moins, enfin, je veux dire, je sais tenir ma quéquette dans mon pantalon. Hein. Alors, c'est pour ça, d'autant plus, quand l'autre, il me traite de pédophile qui baise avec sa mère. Mais putain, mais ça rend fou, quoi, entendre des trucs pareils. Comment j'ai fait pour réussir à me tenir et pas lui fracasser le crâne? Ce fils de pute. Et bref, j'en reviens à cette histoire de vide-grenier, là. Donc j'étais en train de ranger mes affaires, et puis l'autre, il me dit que j'étais en train de draguer la gamine, là. Je dis, mais ça va pas, mais tu me dis pas des trucs comme ça. Je sais plus comment c'est parti en sucette, mais... alors, comment il m'a dit ça? Que quand je lui disais que voilà que
Je trouvais ça répugnant, le fait de draguer. Que je drague pas, moi. C'est un truc de chacal, je lui ai dit. Ouais, ça, c'est un des mots que j'ai employé. Un truc de chacal. Et je sais plus ce qu'il m'a répondu. Bref, il commençait à en remettre une couche. Au lieu de se dire que, tiens, bon, excuse-moi. Non, il en remettait une couche. Puis je lui dis, non, vas-y, s'il te plaît, arrête. Et il en remettait une couche. Genre, à un moment, il me dit, mais alors, comment il faut t'appeler maintenant? Faut t'appeler Yel? Genre, donc parce que je suis pas un crève-la-chatte, ça veut dire que je suis une pédale, selon lui, hein. Mais moi, quand même, hein, il s'appelle Ismaël, cette espèce de sac à merde d'enfoiré de fils de pute. Ce mec-là, moi j'ai envie de dire, il y a un truc en psychologie, ça s'appelle faire une transposition. Ouais, je crois que c'est ça le terme. C'est-à-dire, quand on attribue aux autres les défauts qu'on se connaît à soi-même. Moi, ce mec, que j'ai jamais une fois, je l'ai entendu avoir des paroles d'amour pour son fils. Jamais une fois, je l'ai entendu lui parler gentiment, comme moi je voudrais parler à mon gamin si j'en avais eu un. Jamais une fois je l'ai entendu parler comme ça. Ah, par contre, sa petite fifille d'amour, ah là 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 là. Ah, et puis le gamin, lui, il se fait engueuler si elle fait des conneries, hein. Euh, Donc quand tu me traites de pédophile, ce serait pas parce que tu as des sentiments chelous envers ta propre gamine? Sac à merde? Enfoiré de fils de pute? Hein? Bref, moi quand il a... Moi, enfin, je sais pas, j'ai pété un câble, quoi. J'avais envie de le tuer. Mais vraiment, j'avais envie de le tuer. Quand, il, quand je lui disais, s'il te plaît, stop, arrête. Et il en remettait une couche. Et je continuais d'essayer de rester calme. Et lui, il commençait à s'énerver en plus. Et c'est là, je lui dis, mais attends, déjà que l'autre fois, tu m'avais dit ça, hein, que je suis un pédophile qui baise avec sa mère. Et là, t'en remets encore une couche, là. Et l'autre, tout ce qu'il trouve de mieux à dire, donc il s'énerve en plus, hein. Ah, il trouve le moyen de s'énerver, ce bâtard. Et tout ce qu'il trouve de mieux à dire, c'est que ça m'énervait plus qu'il m'accuse de draguer cette gamine, plutôt que de me faire traiter de pédophile. Mais putain, il comprend pas tout le mal qu'il fait quand il me dit un truc pareil. Tout ça pour se justifier et pas avoir à présenter ses excuses, pas avoir à revenir en arrière sur ce qu'il avait dit. Voilà pourquoi je le déteste, ce bâtard. Voilà. Comprenez mieux pourquoi quand je le vois, j'ai envie de l'insulter. J'ai envie de lui péter sa putain de gueule. Moi, le pacifiste. Moi qui me suis immolé par le feu dans l'espoir que vous ayez un monde meilleur. J'ai pas envie que les gens ils m'inspirent des sentiments comme ça. J'ai envie d'être un mec bien, moi. C'est c'est difficile d'être un mec bien quand t'as des gens qui te disent des saloperies pareilles. Je vous jure, hein, j'en chie pour arriver à me tenir des fois. Et ça, franchement, s'entendre dire des choses pareilles, putain, c'est dur. Vraiment, ça aide pas, hein. Ça m'aide pas à me sentir, ni à me sentir homme, hein. Parce que je sais pas si c'est ça être un homme. Alors je suis pas un homme, hein, dans ce cas-là. Ouais, il avait peut-être raison, hein, faut peut-être m'appeler Yel, hein. En tout cas, moi je suis pas un de ceux-là, moi. Pas un comme ça. Bordel. Je veux pas être ça, moi. Jamais de la vie. Et là, ça va faire 2 ans.
Bon, bah déjà, de toute façon, maintenant, je fais comme si, quand je les croise, je les regarde même plus, je fais comme s'ils n'existaient pas. Voilà, je passe tout droit, sans un bonjour, sans même regarder dans leur direction, je veux pas leur faire cet honneur. Ils méritent pas mon regard. Parce que ça grognasse, là. Hein? C'est même pas elle qui est en faute dans l'histoire, mais elle lui a même pas dit qu'il déconnait. Elle lui a pas dit, mais ça va pas dans ta putain de tête de dire des trucs pareils. Non? Elle lui a dit, oh, mais c'est bon, vas-y, rentre à la maison, genre, avant que ça dégénère. Mais, euh, mais ça avait déjà dégénéré. Je crois pas qu'il ait conscience du mal qu'il m'a fait, cet enculé. Vous imaginez même pas à quel point ça me fait mal. Vous voyez? Oui, l'histoire est pas finie, en plus, il faut que je raconte la suite. J'oubliais carrément qu'il y avait une suite, c'est vrai. C'est-à-dire que, donc ouais, non seulement là, ça fait dans les 2 ans que c'est arrivé et que voilà, toujours aucune excuse à l'horizon. Mais qu'est-ce que je voulais dire? En plus de ça, moi à cette époque-là, donc je le fréquentais encore là, l'alcoolo là, le parquet 100 mètres carrés, sa gamine, tout ça là. À cette époque-là, je le fréquentais encore. Bon, je le refréquentais parce que on s'était déjà pris la tête une première fois et puis bon, comme je suis un mec sympa, j'avais passé l'éponge et voilà, je lui avais redonné une chance, une de plus. Oui, parce que je lui en ai donné beaucoup à celui-là hein, quand même. Enfin bref. Et quand on a des choses qui vont pas, voilà, il me semble normal d'en parler à ses potes, d'expliquer à ses potes, putain, voilà ce qui m'arrive, coûte la tuile un peu, waouh, ça pique. Donc je lui en ai parlé de cette histoire-là. Je lui ai raconté tout en détail. Et lui aussi, là, cette espèce d'enculé, là, lui aussi, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ouais, non, mais attends, mais c'est chelou ton histoire, si t'as besoin de voir un psy, mais tout, j'ai besoin de voir un psy. Mais il me dit d'aller voir un psy parce que mon voisin, il m'a calomnié. Mais il est taré, lui aussi, ou quoi? Moi, j'avais besoin de parler à un copain pour lui expliquer mes malheurs. Et l'autre, il me dit d'aller voir un psy. Genre comme si j'avais quelque chose à me reprocher dans l'histoire. Putain d'enculé, ouais. Et moi, face à une situation comme ça, parce que c'est ça aussi que j'oubliais de dire et que je voulais rajouter, c'est que face à une situation comme ça, quand t'as des gens comme ça qui disent des saloperies pareilles, mais ça te met en danger. Moi, ça me mettait en danger qu'ils disent des trucs comme ça. Vous vous rendez compte un peu? Du coup, moi, à mon pote, là, je lui dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller voir les flics pour leur en parler? Parce que, je veux dire, c'est grave quand même d'être calomnié de cette façon. Si lui, il s'amuse à raconter ça à je sais pas qui d'autre, mais la rumeur va vite, hein. Et ça, c'est un coup à avoir des emmerdes. Je veux dire, moi, je me rappellerai toujours cette histoire. J'avais trouvé ça, mais d'une injustice. J'avais trouvé ça terrible. Une fois, un petit pépère, un petit vieux, alors là, c'est une parenthèse encore, hein. Un petit vieux il avait jamais eu de gosse. Et pour lui, ça avait été une déchirure toute sa vie. Et du coup, je sais pas ce qui s'était passé exactement.
Il était, voilà, le regard attendri devant une école, je sais pas quoi. Et voilà qu'il y a des parents d'élèves, hein, vous savez, je parle des chasses aux sorcières souvent. Et ben là, c'est exactement ce qui s'est produit. Des parents d'élèves qui l'ont coursé, le petit vieux. Ils l'ont harcelé, ils l'ont accusé d'être un pédophile ou d'être je sais pas quoi. Arrivé dans son hall d'immeuble, poursuivi par tous ces gens, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Et aucun de ces putains d'enculés de parents d'élèves n'a vu ne serait-ce qu'une fois les barreaux d'une prison pour avoir tué cet homme innocent. Et moi, quand j'ai repensé à cette histoire-là, en pensant à mon histoire, ce qui venait de m'arriver à moi, je me suis dit, putain, non, je peux pas rester sans rien faire. Faut que je me protège d'une façon ou d'une autre. Alors j'ai ravalé ma fierté, malgré tout ce que les flics, ces bâtards de flics, ce qu'ils m'avaient fait jusqu'ici. Hein, la justice, ah, qu'est-ce que je lui pisse à l'arrêt à cette salope. Malgré tout ça, j'ai ravalé ma fierté et je suis allé voir les flics pour leur en parler. Pour leur dire que, à cause de ses propos à ce bâtard de voisin, moi je me retrouvais en danger. Je suis allé les voir, je leur ai raconté l'histoire, mais je voulais pas nommer. Je voulais pas dire, tiens, c'est un tel, hein, c'est lui, je le désigne, je le pointe du doigt. J'ai pas envie de faire ça. Hein. Je veux dire, je suis plus un gamin apeuré à qui on fout un coup de pression pour qu'il balance ses potes. Vous voyez. Donc je voulais, voilà, les flics, je voulais leur dire ce qui s'était passé pour que ce soit consigné, qu'on garde une trace de ce qui s'était passé. Mais je voulais pas dire, voilà, c'est lui. Donc je leur raconte mon histoire. Et mais alors eux, ils veulent absolument que je leur dise qui c'était. Je leur dis non, 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 moi je veux pas vous dire. Non, vous saurez pas. Puis bon, voilà, je leur raconte l'histoire, Et puis deux, trois fois comme ça, ils insistent. Ouais, mais c'est quelqu'un de votre voisinage. Ouais, ouais, c'est un voisin. Puis à la fin de la conversation, oui, mais alors c'est quelqu'un qui habite une maison à côté de la vôtre. Je dis oui, oui, c'est quelqu'un qui habite juste à côté de chez moi, voilà. Mais je leur dis, mais moi je veux pas que vous remettiez de la merde par-dessus la merde, hein. Je veux pas que vous alliez le voir. Je veux surtout pas. On en reste là. Juste, je vous ai raconté ce qui s'est passé, mais on en reste là. Je veux pas remettre de la merde par-dessus la merde. Non, non, vous inquiétez pas, machin. Ça, c'était le matin. L'après-midi, sur le coup des 13-14 heures, qu'est-ce que je vois? Une bagnole de gendarme qui se gare devant chez moi et qui va sonner chez mon voisin. Je les ai regardés par la fenêtre, ces fils de pute. Ils ont vu le regard que je leur jetais. Bref, en gros, ils sont venus. Donc non seulement ils ont quand même trahi ma confiance, hein, ils m'ont menti, ils m'ont manipulé. Et en fait, ils ont enquêté sur moi. Hein. Ah ben, heureusement, j'avais rien à me reprocher. Mais n'empêche que dans l'histoire, moi j'étais la victime. Et c'est sur la victime qu'ils ont enquêté, ces espèces de baltringues d'enculés de merde. Voilà pourquoi je les aime tellement, ces bâtards de flics. Ça et autre chose, oh, je vous en raconterai d'autres. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me fasse des coups pareils, bordel? Vous vous demandez pourquoi est-ce que je me sens mal dans ma peau? Pourquoi est-ce que j'ai envie de mourir chaque jour? Bah, ouais, ce genre d'histoire, ça y est pas tout à fait étranger, hein. Voilà. Voilà, voilà. Merde, j'ai plus de feu. Voilà donc l'histoire de mon enculé de fils de pute de voisin. Si ça, c'est pas de la fils de puterie de haut niveau, hein, vraiment, hein.
Franchement, cette espèce de sac à foutre. Ah, des fois, c'est plus fort que moi, hein. Quand je les croise de loin, je peux pas m'empêcher de crier bien fort, enculé, là! Ce genre de saloperie. Ah ouais, ouais, ah ouais, ah, c'est plus fort que moi. Je suis désolé, je suis faible. Mais bon, je crois que il peut s'estimer heureux de s'en tirer à si bon compte. Parce que au cours de ma vie, j'ai traîné avec un certain nombre de fondus. Et bah, ils y seraient allés moins gentiment que moi. Je veux dire, je crois que là, j'ai mérité la médaille du gentil, là. Parce que là, pour avoir réussi à rester à ce bas niveau d'énervement par rapport à ce qu'il m'avait fait, ouais, je crois que je la mérite, ma médaille. Parce que franchement, putain, comment je pourrais me relever un jour de ce genre de truc, quoi. Ouais, allez, c'est bon, je vais m'arrêter là. Vous en avez appris peut-être plus que vous auriez voulu en savoir à mon propos. Ouais. Allez à Jacques Taest, hein. On verra bien ce que ça va donner cette histoire. Quand je dis ouais, ce que ça va donner, parce que j'imagine qu'il va bien y avoir des trolls et des autres fils de pute pour venir m'accuser dans les commentaires, à dire ah mais non mais y a pas de fumée sans feu ou je sais pas quel genre de conneries, genre de truc de baltringue là. Je crois qu'il me faut quand même pas mal une bonne dose de courage pour arriver à survivre à ça quoi. Parce que vraiment c'est destructeur, vraiment. Moi je suis anéanti moi par tout ce genre de. Et ça, c'est une des histoires de ma vie, hein. Je vous en avais déjà raconté une autre. Celle-là, quand même, elle m'a fait du mal, hein. Enfin bref. Bon, allez, sur ces belles paroles si joyeuses en ce 24 décembre, je vais aller rentrer chez moi. Allez, ciao tout le monde.